Il y a quelqu'un qui est dehors, là, il ouvre tous les appartements. En ces temps de crise, c'est la meilleure bosse. J'ai de la chance, hein. J'ai une putain de vue. Là, je suis confiné, mais je suis pas vraiment confiné en fait. Vous vous demandez peut-être pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça. Je vais vous expliquer. Mais d'abord, laissez-moi boire ce jus succulent. Il y a quelqu'un qui est dehors, là, il ouvre tous les appartements. Parce qu'en fait, je suis dans une résidence grosse étudiante. Ils ont envoyé un mail hier pour savoir qui restait. Il ouvre toutes les chambres mode nettoyage de la quarantaine. Je crois que le mec est pas parti encore. Du coup, on va continuer cette vidéo en ASMR. Je suis en alternance actuellement pour cette année et il se trouve que mes supérieurs et hiérarchiques considèrent que l'alternant que je suis n'est pas indispensable à la boîte, contrairement à eux. Et aussi parce que je tousse beaucoup. J'ai donc décidé d'effectuer cette série de vlogs afin de montrer à la terre entière que ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'il ne se passe rien, puisqu'il se passe moult de choses même lorsque nous restons chez nous. Ma vie lors d'un confinement diffère pas forcément de ma vie habituelle, étant donné que je reste toujours chez moi. Donc nous allons de ce pas prendre notre première douche, puisque une bonne journée de confinement ne commence jamais bien si l'on ne prend pas sa douche. Si vous décidez de rester dégueulasse dans votre survêt toute la journée, vous n'allez absolument rien foutre en fait. Ouais, télétravail, tu connais. Pourquoi je me suis cassé la gueule? Donc en fait, c'était samedi. Je voulais retourner ma voiture depuis mon appartement pour récupérer un truc. Et j'ai décidé de prendre mon skateboard. Sauf qu'en fait... Oh, putain. Ah, salteva. Sauf qu'en fait, entre chez moi et ma voiture, il y a littéralement une descente de la mort. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon skateboard pour aller plus vite et j'ai descendu cette montagne russe, Mont Blanc en fait. Hein. Tous ceux qui ont déjà fait du skate le savent, des fois. Voilà, et du coup, j'ai fait ça. Mon skate est parti, donc j'ai volé, je me suis rétamé littéralement. Et j'ai nettoyé le bitume sur 10 mètres à peu près. Là n'est pas le plus drôle, je vais vous expliquer tout de suite. Le truc c'est que du coup, j'ai attendu 1 ou 2 jours, et voyant que mes plaies n'arrivaient pas à cicatriser tout simplement, je suis allé chez le médecin qui m'a envoyé à la pharmacie. Et dans les deux cas, c'était la même réaction hein, globalement. Bon. On s'est clairement foutu de ma gueule en fait. Les gens étaient partagés entre de la pitié ou de la moquerie, hein, globalement. Bon, je vous fais pas celui qui est dans le dos, hein. Ça reste pour ceux qui mangent. Attendez, vous êtes un peu trop haut. Bah non, vous êtes trop bas. Voilà. Je suis d'abord allé dans une alimentation pour me chercher du savon parce que j'avais plus de savon pour me laver les mains et avant de toucher, désinfecter mes plaies, c'est peut-être mieux de se laver les mains. Donc j'ai dû me faufiler entre les gens qui se regardaient comme ça et qui regardaient le dernier rouleau de sopalin du coin de l'œil pour espérer se torcher le cul avec. Genre là il y a une dame qui en prend un et là il y a un mec qui regarde la dame, il regarde un autre rouleau et là il se met à en prendre un alors que les deux sont dans la queue en fait. Rouleau de papier toilette. Je suis juste parti parce qu'il y avait genre 40 minutes de queue et je suis revenu au moment de l'allocation de Macron parce que du coup il n'y avait plus personne. Là je suis allé à la pharmacie. Je suis là, il y avait des gens derrière moi, ils toussaient. Est-ce que vous avez du gel hydroalcoolique? Non. Ah d'accord. Et moi j'arrive comme un clampin. Je me suis vautré en skate, voilà. Et comment vous avez fait ça genre? Tout le monde est en alerte et reste chez soi et moi comme un gros con, je trouve le moyen de me rétamer la gueule sur le bitume. Du divertissement de qualité. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire. Je pense que je vais faire de la vidéo, enfin du montage vidéo, de la musique, créer un morceau avec ce que j'ai autour de moi.
c'est-à-dire pas grand-chose. Et le fil rouge va vraiment être, je pense, la création de contenu, la création artistique liée de près ou de loin à tout ce qui est visuel. Merci de m'avoir écouté, à demain.